Une petite salle de bain dans la banlieue de l'Illinois, juste avant l'aube. L'air est chargé de vapeur et de l'odeur incomparable de la cold cream de Pond's. Une mère se tient devant un lavabo en porcelaine blanche, vêtu d'une simple nuisette en soie. L'eau des vieux tuyaux en cuivre s'écoule en rythme alors qu'elle dévisse le lourd couvercle en verre du pot. Ses doigts, sûrs et appliqués, mastent l'épaisse cire rafraîchissante sur sa peau. Mais ce qui est étrange, c'est ceci. Rien sur cette coiffeuse n'avait l'air cher. Il n'y avait pas de routine chimique complexe en 10 étapes, pas de sérum à 50 $, ni de flacon compte-gouttes promettant des miracles. En fait, presque tous les objets qu'elle touchait coûtaient moins d'1 $. Et pourtant, sa peau possédait un éclat calme et naturel que les femmes modernes dépensent des centaines de dollars pour essayer d'acheter. Elle possédait 3 produits, et sa peau était plus belle que celle des femmes qui en poursuivent aujourd'hui 12. Voici 20 astuces de beauté disparues des années 1950 qui fonctionnaient vraiment. Maintenant, avant de commencer, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Aujourd'hui, nous revenons sur 20 astuces de beauté oubliées des années 1950. Ce n'étaient pas des méthodes primitives attendant d'être améliorées. Elles ont disparu non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles étaient tout simplement trop efficaces pour être vendues dans un grand magasin moderne. L'industrie de la beauté a rapidement réalisé qu'elle ne pouvait pas gagner des millions sur une femme qui avait déjà tout ce dont elle avait besoin dans son garde-manger ou son armoire à pharmacie. Plus on se penche sur ces vieilles routines, moins elles semblent démodées. Ce qui a disparu, ce n'est pas seulement le résultat, mais le savoir tranquille qui l'entourait. Restez jusqu'au numéro 1, car l'astuce finale n'est pas du tout un produit. C'est une norme oubliée de respect de soi que les mères transmettaient autrefois sans dire un mot. Et le compte à rebours commence exactement là où la plupart des matins commençaient autrefois, au lavabo. Numéro 20. L'éclaboussure d'eau glacée. Avant que les toniques n'arrivent dans des flacons en verre dépolis promettant de resserrer les pores, les femmes comptaient sur un choc plus simple et plus vif pour le système. Chaque matin, une bassine était remplie de l'eau la plus froide du robinet, parfois avec quelques glaçons provenant directement des bacs en métal du congélateur. S'éclabousser le visage de cette eau glacée n'était pas seulement une astuce de beauté, c'était un acte de discipline fortifiant. Le froid contractait instantanément les vaisseaux sanguins, réduisant les poches matinales et laissant les joues naturellement rosées. Cela ne coûtait absolument rien, ne nécessitait aucun emballage plastique et réveillait la peau plus rapidement que n'importe quel astringent moderne. Numéro 19. La cold cream comme seul nettoyant. Il fut un temps où toute la routine de soins d'une femme tenait dans un seul pot blanc et lourd. La cold cream de Pond's était un incontournable sur presque toutes les coiffeuses du milieu du siècle. Elle coûtait des centimes, sentait discrètement la cire d'abeille et les roses, et faisait le travail de 3 produits modernes. Les femmes massaient l'épaisse cire rafraîchissante sur leur peau pour dissoudre le maquillage de la journée, puis l'essuyaient avec un gant de toilette en coton humide et chaud. La vapeur du tissu ouvrait les pores, tandis que la crème laissait une barrière protectrice d'hydratation. C'était lent, délibéré et redoutablement efficace. Numéro 18. Les pin curls au lieu de la chaleur. Les femmes modernes se brûlent souvent les cheveux avec des fers en titane. Mais les femmes des années 1950 connaissaient la valeur de la patience par rapport à la chaleur. Fixer les cheveux en boucles épinglées était un rituel du soir tranquille. Les cheveux humides étaient méticuleusement séparés, roulés étroitement contre le cuir chevelu et fixés avec des épingles à cheveux. Dormir avec une tête pleine d'épingles métalliques demandait un peu d'adaptation, en sentant cette légère pression familière contre la tête d'oreiller. Mais la récompense le lendemain matin était des ondulations rebondies et structurées qui duraient des jours sans une seule trace de dommage causé par la chaleur. Numéro 17. L'amamélis pour tout. Ouvrez n'importe quelle armoire à pharmacie des années 1950 et vous y trouveriez un simple flacon en verre d'amamélis. Il n'avait pas de campagne de marketing massive ni de visage de célébrité associé. C'était simplement le bourreau de travail de la maison. Appliqué avec un coton, il agissait comme un astringent naturel, apaisant le feu du rasoir, réduisant l'inflammation et raffermissant la peau. Il avait une odeur forte et médicinale qui vous disait qu'il fonctionnait. Aujourd'hui, les marques de beauté le diluent, ajoutent des parfums artificiels et nous le revendent
dans des emballages sophistiqués à 10 fois le prix. Numéro 16. Le talc dans les cheveux. Bien avant que les shampoings secs en aérosol ne remplissent l'air de nuages chimiques, les femmes gardèrent leurs cheveux frais entre les lavages, avec une simple pincée de talc. Un léger saupoudrage aux racines absorbait l'excès de sébum, laissant derrière lui un parfum discret et propre. Le vrai secret, cependant, résidait dans le brossage. Une brosse lourde en poil de sanglier était utilisée pour faire passer la poudre à travers les mèches, répartissant les huiles naturelles et laissant les cheveux brillants. Quand on regarde ces 5 premières habitudes, un schéma commence à émerger. L'industrie n'a pas inventé la beauté. Elle a juste compris comment mettre en bouteille, compliquer et vendre ce que les femmes savaient déjà. Ces femmes ne comptaient pas sur des produits pour faire le travail. Elles comptaient sur leurs propres mains, leur patience et des objets ménagers qui duraient toute une vie. Et alors que nous passons du lavabo de la salle de bain à la coiffeuse, les astuces deviennent encore plus ingénieuses. Numéro 15. La vaseline sur les cils. Bien avant que les comptoirs de beauté ne vendent de minuscules tubes de sérum rehausseurs de cils à 80 $, les femmes comptaient sur un humble pot de gelée de pétrole gardé juste sur la table de nuit. Juste avant d'éteindre la lampe de chevet, une femme prenait une toute petite touche de vaseline sur le bout de son doigt et la passait délicatement sur ses cils. L'onguent épais revitalisait les poils délicats pendant la nuit, empêchant la casse et les laissant paraître naturellement plus sombres et plus épais le lendemain matin. C'était une routine simple et silencieuse qui ne nécessitait aucun produit chimique et fonctionnait parfaitement. Numéro 14. Les thés d'oreiller en soie pour les rides. Aujourd'hui, l'anti-âge est souvent traité comme une guerre quotidienne menée avec des acides agressifs et des peelings chimiques. Mais dans les années 1950, les femmes connaissaient la valeur d'une prévention physique et douce. Une thé d'oreiller en soie n'était pas seulement un luxe de chambre, c'était un outil de beauté très pratique. Le glissement frais et sans friction du tissu contre la joue permettait de se réveiller sans que des plis de sommeil profond ne soient gravés dans la peau. Cela protégeait également les cheveux des nœuds et de la casse pendant la nuit. C'était un investissement dans un matériau durable, plutôt qu'un abonnement sans fin à des crèmes jetables. Numéro 13. L'eau de rose. Les parfums synthétiques lourds et envahissants des temps modernes n'ont rien à envier à l'élégance discrète de l'eau de rose pure. Souvent conservée dans un flacon décoratif en verre sur la coiffeuse, elle était tapotée doucement sur le cou, les poignets et la clavicule après le bain. L'odeur était délicate, propre et ancrée dans la nature. Elle n'était pas destinée à annoncer la présence d'une femme depuis l'autre bout d'une pièce bondée. Au contraire, c'était un rituel privé de fraîcheur, offrant un parfum subtil et féminin qui persistait de manière intime. Mais les règles suivantes étaient différentes. Elles ne consistaient pas seulement à résoudre des problèmes superficiels ou à économiser de l'argent. Elles concernaient la façon dont une femme se présentait au monde et comment elle traitait son corps quand le reste de la maison était enfin silencieux. Numéro 12. Brosser les cheveux avec 100 coups de brosse. Si vous demandez à quiconque a grandi dans une maison du milieu du siècle, il se souviendra probablement du son rythmique et balayant d'une brosse à cheveux le soir. Assises dans une lumière tamisée, les femmes brossaient méticuleusement leurs cheveux 100 fois. Ce n'était pas un mythe de conte de fées ou une exagération. L'action mécanique d'une brosse lourde en poil de sanglier stimulait le flux sanguin vers le cuir chevelu et tirait le sébum naturel vers les pointes sèches. C'était le traitement revitalisant original et complètement gratuit, ne nécessitant que de la patience, de la répétition et de l'immobilité. Numéro 11. Le bicarbonate de soude pour un sourire blanc. Des décennies avant l'ère des bandes de blanchiment agressives qui laissent l'émail dentaire sensible et douloureux, un sourire éclatant provenait souvent directement du garde-manger. Une petite boîte de bicarbonate de soude bon marché était fréquemment détournée pour la salle de bain. Les femmes trempaient une brosse à dents humide directement dans la poudre blanche, acceptant le goût légèrement granuleux et salé en échange de son pouvoir de polissage doux. Il éliminait naturellement les taches de thé et de café, gardant les dents fortes sans détruire la surface protectrice. À ce stade, le modèle ne concerne plus seulement les produits, il s'agit de l'intelligence domestique. Et alors que nous entrons dans le top 10, ces astuces révèlent une génération de femmes qui savaient exactement comment improviser avec tout ce qu'elles avaient sous la main.
Numéro 10. Des tranches de concombre pour les yeux gonflés. Avant que les patchs en hydrogel pour le contour des yeux ne soient vendus dans des paquets individuels en plastique, apaiser les yeux fatigués nécessitait un tour à la cuisine. Une femme ouvrait la porte lourde d'un réfrigérateur du milieu du siècle, coupait 2 fines tranches de concombre froid et s'allongeait. Mais la vraie magie de cette astuce n'était pas seulement les propriétés astringentes naturelles du légume ou le soulagement immédiat du froid. C'était le fait que cela forçait l'immobilité. Pendant 10 minutes, vous ne pouviez pas lire, vous ne pouviez pas travailler et vous ne pouviez pas bouger. Vous deviez simplement vous reposer. C'était une relaxation obligatoire, déguisée en soins de beauté. Numéro 9. L'astuce de l'eyeliner avec une pochette d'allumettes. L'ingéniosité était le trait distinctif d'une femme des années 1950. Si un crayon eyeliner bon marché de pharmacie était trop dur ou trop sec pour s'appliquer en douceur, elle ne le jetait pas. Au lieu de cela, il y avait le craquement sec d'une allumette, une brève flamme de chaleur et l'odeur légère et incomparable du soufre. En chauffant la pointe du crayon de cire pendant 1 seconde seulement, elle fondait légèrement, se transformant en une pommade riche et onctueuse qui glissait parfaitement sur la paupière. C'était un moment d'improvisation astucieuse, prouvant que vous n'aviez pas besoin d'un produit de luxe si vous saviez exactement comment manipuler un produit bon marché. Numéro 8. Les masques capillaires à la mayonnaise. Bien avant que les salons ne nous convainquent que nous avions besoin de soins revitalisants profonds, à 50 $, le sauvetage ultime des cheveux venait directement du garde-manger. Les femmes prenaient une cuillerée de mayonnaise nature, riche en jaune d'œuf, en huile et en vinaigre, et l'appliquaient sur les pointes sèches de leurs cheveux. Enveloppées dans une serviette chaude pendant 20 minutes, les graisses nourrissaient les mèches, tandis que le vinaigre ajoutait une brillance éclatante. C'était peu glamour derrière des portes closes, mais les résultats étaient indéniables. Plus nous nous rapprochons du numéro 1, moins il s'agit de simples astuces de beauté, et plus cela devient un portrait d'autonomie. Ces femmes n'attendaient pas qu'une marque résolve leurs problèmes. Elles les résolvaient directement sur le comptoir de la cuisine. Numéro 7. L'huile de ricin pour des sourcils épais. Au lieu de compter sur des sérums de croissance fortement commercialisés, les femmes faisaient confiance au travail lent et régulier de l'huile de ricin pure. Conservée dans un flacon de pharmacie en verre foncé, cette huile épaisse et lourde était méticuleusement appliquée sur les sourcils avec un coton-tige chaque soir. Ce n'était pas une solution miracle du jour au lendemain. Cela exigeait de la discipline et la foi tranquille que des actions répétitives de petite envergure produiraient des résultats durables avec le temps. Numéro 6. Fixer le maquillage avec un gant de toilette humide. Aujourd'hui, fixer un maquillage complet signifie souvent vaporiser une brume chimique à partir d'une bombe aérosol. Dans les années 1950, les femmes obtenaient un fini impeccable, semblable à la peau, en utilisant uniquement de l'eau et du coton. Après avoir appliqué le fond de teint et une couche généreuse de poudre libre, une femme prenait un gant de toilette propre, l'essorait jusqu'à ce qu'il ne soit que légèrement humide et le pressait doucement contre son visage. La légère humidité absorbait l'excès d'aspect crayeux et faisait fondre le maquillage parfaitement sur la peau. C'était une compréhension intuitive de la texture qu'aucun flacon pulvérisateur ne pourrait jamais reproduire. Nous entrons maintenant dans les 5 dernières astuces. Et alors que nous le faisons, l'accent se déplace. Les règles suivantes s'éloignent de l'utilité pour aller vers quelque chose de plus profond. L'identité, la dignité et la mémoire. Numéro 5. Les points de pulsation pour le parfum. À une époque où les sprays corporels modernes sont conçus pour être vaporisés généreusement partout, les femmes des années 1950 pratiquaient l'art élégant de la retenue. Le parfum était un investissement, souvent logé dans un petit flacon à bouchon de cristal. Une femme ne le vaporisait pas dans l'air pour passer à travers. Au lieu de cela, elle appliquait une seule goutte délibérée sur ses points de pulsation. L'intérieur des poignets, la base de la gorge et parfois l'arrière des genoux. C'était une règle de beauté ancrée dans le respect des autres. Un parfum était destiné à être découvert par quelqu'un proche de vous, pas annoncé à une pièce entière. Ce n'était pas seulement du parfum, c'était un exercice de limite et d'intention. Numéro 4. Dormir sur le dos. C'était peut-être la règle la plus difficile à suivre, pourtant elle était transmise méticuleusement.
Bien avant l'invention du Botox pour geler les muscles faciaux, les femmes pratiquaient la discipline physique de dormir strictement sur le dos. On l'enseignait comme un moyen d'empêcher la peau délicate du visage et de la poitrine d'être écrasée contre un oreiller pendant 8 heures par nuit. Mais au-delà d'éviter les rides, cela exigeait un contrôle calme et conscient sur son propre corps, maintenant un état de prestance même pendant les heures de sommeil inconscient. Numéro 3. Le rouge à lèvres rouge comme une armure. Pendant les années 1940 et 1950, un tube de rouge à lèvres rouge n'était jamais seulement un cosmétique. Le clic métallique et lourd d'un tube Revlon ou Max Factor qu'on ouvre était le son d'une femme se préparant au combat. Qu'elle soit confrontée à un quart de travail épuisant dans une usine, qu'elle gère un foyer avec un budget serré, ou qu'elle se rende simplement à l'épicerie, appliquer du rouge à lèvres rouge était un acte de morale. Ce n'était pas de la vanité, c'était une armure. Cela disait au monde que, peu importait la difficulté des circonstances, elle avait toujours ses standards et qu'elle n'abandonnait pas. Numéro 2. La posture comme maquillage ultime. Vous pouviez avoir une peau parfaite, des boucles épinglées impeccables et la robe la plus chère d'un grand magasin. Mais au milieu du siècle, rien de tout cela n'avait d'importance si vous vous teniez voûté. Les mères rappelaient constamment à leurs filles de rejeter les épaules en arrière, de lever le menton et de marcher avec détermination. Une bonne posture était l'astuce de beauté gratuite ultime. Elle changeait instantanément le tombé des vêtements, la façon dont le cou s'allongeait et la manière dont une femme imposait sa présence dans l'espace autour d'elle. Elle ne pouvait pas être achetée dans un pot. Elle devait être méritée par une conscience de soi quotidienne et constante. And now we reach the final rule, the one that explains all the others. Number one is the reason these habits still feel deeply personal decades later. Numéro 1. Le rituel du soir de 10 minutes devant la coiffeuse. Si vous replongez dans les souvenirs des anciennes générations, vous trouverez souvent une image spécifique. Une fille debout silencieusement dans le couloir, observant sa mère devant le miroir de la coiffeuse. La maison est enfin calme. Les enfants sont au lit, la vaisselle est lavée. Pendant 10 minutes, la mère s'assoit seule dans la lumière tamisée. Elle enlève lentement les épingles de ses cheveux, les brosse et masse la cold cream sur sa peau. Elle n'essaye pas de paraître plus jeune. Elle ne suit pas une tendance. Elle se réapproprie simplement son identité après avoir donné son énergie à tout le monde toute la journée. L'objet était petit, un pot en verre, une brosse lourde, mais la leçon ne l'était pas. C'était une démonstration silencieuse de dignité. Ce n'était pas un produit, c'était un héritage, une norme tranquille de soins personnels transmise de mère en fille, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Et alors qu'elle essuyait le maquillage de la journée avec un linge chaud, elle ne se contentait pas de nettoyer son visage. Elle effaçait le poids du monde. Ces 20 habitudes n'ont pas disparu parce qu'elles ont cessé de fonctionner. Elles se sont évanouies parce que le monde moderne a décidé que la commodité était plus rentable que la patience. L'industrie de la beauté a remplacé les solutions bon marché et durables par un cycle sans fin de promesses coûteuses, espérant que nous oublierions simplement les anciennes méthodes. Mais quand nous revenons sur ces routines, nous réalisons ce qui a été vraiment perdu. Ce n'était pas seulement la cold cream, les brosses en poils de sanglier ou la mamélisse. Ce qui a vraiment disparu, c'était le savoir-faire discret. C'était la discipline. C'était l'intelligence domestique de femmes qui savaient se débrouiller avec ce qu'elles avaient, comptant sur leurs propres mains plutôt que sur le comptoir d'un grand magasin. Par-dessus tout, nous avons perdu la transmission silencieuse du savoir de la mère à la fille. Pourtant, les souvenirs ont une façon de perdurer. Quelque part, la lumière d'une coiffeuse brille encore dans une maison tranquille. Quelque part, une mère dévisse un lourd pot en verre et une fille regarde depuis le pas de la porte, apprenant une leçon de dignité sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Et sans un mot, la leçon recommence. De quelle astuce de beauté oubliée vous souvenez-vous que votre mère ou votre grand-mère utilisait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo sur votre écran pour garder ces souvenirs vivants.